Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois d'octobre pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Alors on va aller voir un petit peu quelle est la question du mois. Alors, la question du mois pour les poissons pour ce mois d'octobre. Nous avons la carte de la fin. Rien ne se perd jamais, rien ne disparaît vraiment, la vie se transforme, les formes varient, les saisons passent, ton âme connaît cette alternance de naissance et de mort. Elle est éternelle, elle ne connaît ni le chemin ni la distance. Rappelle-toi, la fin n'est que le début d'autre chose. Pourquoi craindre la fin? Voilà, là c'est une carte qui vient un petit peu résonner avec l'arcane de la mort, hein. Ça nous dit vraiment que il y a des choses qui sont enfin qui se terminent, hein, qui sont obligées de se terminer, hein, mais que ça va laisser place à d'autres choses. Alors on va aller voir un petit peu la réponse, le conseil pour vous les poissons pour ce mois d'octobre concernant cette carte de la fin. L'élan, tu es lancé, plus rien ne peut t'arrêter. Ce n'est pas une simple pulsion qui t'y pousse, c'est la conjonction d'une multitude de synchronicités qui t'offre ce nouvel élan. Tu sais canaliser tes envies s'il le faut, tes risques n'en sont plus, car le chemin est dégagé. Vas-y, cours, vole librement, tu es comme le vent. Bon, bah, c'est une carte, hein, voilà, qui vient nous annoncer des synchronicités, qui vient nous parler d'une forme de passion, d'impulsion. Pour vous les poissons, durant ce mois d'octobre, vous allez peut-être avoir des envies, des idées qui vont venir à vous. N'hésitez pas à écouter ces idées. Mettez-les vraiment sur papier, matérialisez-la. Parce que justement, voilà, vous avez laissé place justement à cette fin de cycle et il y a un nouveau cycle qui va s'opérer. Et donc voilà, vous allez avoir votre créativité qui va se réveiller, ce qui va permettre de créer de nouvelles choses. Bon, super. Allez, on va aller voir les messages un peu plus précis. Pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message à transmettre. Ah, alors, j'ai une carte qui est tombée et j'ai la coupe. Ok. Alors, pour la coupe, on a les passions et l'inconstance. Alors, les passions, bah justement, c'est cet élan, ce feu créateur, cette impulsion. Ça peut être aussi des tensions. L'inconstance, ça va vraiment nous parler d'une forme de variabilité, d'un manque de stabilité. Vous avez peut-être envie, les poissons, de créer des choses, de faire des choses, mais vous n'avez peut-être pas les moyens financiers ou en tout cas la situation idéale. Et on a quand même la carte bleue qui est ressortie. Ça reste la meilleure carte du jeu. C'est une carte qui va vraiment atténuer tous les côtés un peu négatifs du tirage. Donc il y a quand même un revirement positif, il y a un accompagnement. Pour moi, il y a une aide céleste, hein, qui est là et qui vous soutient dans vos projets. Je vois vraiment comme des guides, mais qui sont vraiment très proches de vous, hein, qui vous tiennent le bras, qui vous montrent le chemin. Maintenant, il va falloir avoir la capacité d'écouter et d'accepter aussi, hein, ce qu'on vous montre peut-être. J'entends la phrase « Ah bah, j'attends que ça, qu'on me montre ». Alors, il y a peut-être des poissons qui n'attendent que ça, qu'on leur montre le chemin.
Mais le tout, c'est pas qu'on vous le montre, c'est surtout d'accepter aussi que ça prenne pas forcément la voie que vous auriez imaginée. Allez, c'est parti. Alors, en dos de deck, on a la découverte. Donc, la découverte, ça va être une carte qui va nous parler de rencontres, de changement aussi, de préférer le changement, de vraiment de sortir de sa routine. Ça va être aussi le fait de garder aussi l'esprit ouvert. Alors ici, on a la carte de la renommée. Alors la carte de la renommée, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un qui a voilà, une forte réputation, une grande notoriété. Ça peut être également pour vous le fait de sortir de l'ombre. Ça va être le moment de récolter les fruits de votre travail. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir une bonne image de soi ou justement de devoir travailler un petit peu ce manque de confiance. Pour d'autres encore, ça va être le fait de développer des projets. Le fait de, voilà, peut-être de développer une relation, de développer des idées que vous aviez. Je vois des gens qui vont peut-être renouer même avec des passions qu'ils avaient à l'époque quand ils étaient plus jeunes. Alors ici, on a à nouveau la carte de l'inconstance, hein, quand même, hein. Donc la carte de l'inconstance, ça va vraiment nous parler d'agitation, de mouvement, voilà, de situation instable, euh, d'un manque d'engagement aussi parfois ou de régularité. Pour d'autres, ça peut être le risque peut-être d'une infidélité. Alors ça peut être une infidélité au sein d'un couple, hein. Mais ça peut être aussi par rapport à un partenariat, par exemple. C'est pas forcément voilà, dans le domaine affectif. Ça peut être tout simplement quelque chose voilà, qui vient fragiliser sa confiance ou les résultats qu'on peut avoir face à des actions qu'on met en place, hein. Ça peut également parler d'une instabilité psychologique. Il est possible qu'il y ait des bouleversements pour vous, les poissons, durant ce mois d'octobre, qui interviennent et qui risquent un petit peu de vous troubler, hein. Alors ici, on a la carte de la table. Donc, il y aura peut-être justement des révélations lors d'une invitation. Vous allez peut-être sortir, manger au resto, sortir avec des amis ou être invité chez, je sais pas, des voisins, en famille, peu importe. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont être dites et qui ne seront pas forcément pensées, hein. Parfois, le verre de trop, hein, ça fait dire des choses, bon, qu'on n'aura peut-être pas voulu. Euh, voilà, donc vraiment, la carte de la table, c'est une carte qui va nous parler de sorties agréables, d'être épicurien, de sortir un peu de sa routine. Voilà, ça peut parler de réunions de famille pour d'autres. Et puis aussi pour d'autres encore, hein, ça aussi nous invite à amener un peu plus d'équilibre alimentaire. Voilà, l'hygiène de vie est peut-être pas top, 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 donc là il va falloir peut-être revoir un peu les repas. Alors ici on a la carte des entreprises. Alors la carte des entreprises, elle vient de vous parler du travail, des réalisations, des projets. Donc justement, ça peut être rencontrer justement un futur ou un potentiel associé, hein. Ça peut être aussi une carte qui vous invite justement à équilibrer un peu plus la vie pro et perso. Je vois ici dans la table, je vois qu'il y a il y a des gens qui font des repas d'entreprise, comment on appelle ça? Oui, des repas avec des clients, hein.
Ouais, il y a beaucoup de sorties, beaucoup de repas. Il y a des discussions aussi. La carte des entreprises, elle peut parler aussi de bons résultats financiers, hein. Certains d'entre vous vont peut-être signer des contrats justement suite à des invitations. Hem, voilà et puis, l'entreprise, c'est aussi une carte qui va vous inviter, à passer à l'action. Alors ici, on a la carte de l'union. Donc bah, l'union, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les partenariats, ça peut nous parler d'un couple qui est plutôt stable, d'une union, d'un mariage, d'un engagement, hein. Donc un engagement, ça peut être aussi un contrat de travail, hein, ou un contrat enfin, voilà, professionnel, un lien contractuel entre deux personnes. Euh, Et puis, voilà, pour d'autres, ça peut être justement le fait d'avoir, voilà, un couple solide. Je vois, il y a du soutien pour certains, hein, dans ce couple, hein, qui permet vraiment de retrouver l'équilibre et l'harmonie, hein. Alors ici, on a la carte des plaisirs. Bon, bah, la carte des plaisirs, c'est les distractions, le fait d'être dans un moment agréable, ça va être les sorties extérieures, ça peut être peut-être aussi une envie de séduction, une envie d'aventure, hein. Certains d'entre vous envisagent peut-être voilà, des relations sans lendemain, hein. Voilà, une envie vraiment de s'amuser, de voilà, de pas prendre les choses au sérieux, une envie peut-être de prendre des vacances pour d'autres, ou prendre un petit peu plus de plaisir dans son travail, hein. Ce qui pourrait justement expliquer, ce partenariat, ça permettrait un petit peu de décharger voilà, la charge de travail, et de la répartir un petit peu, voilà, sur le partenaire ou sur, l'association, hein. Ce qui permettrait, plutôt de travailler, hem, avec «amour» entre guillemets, hein, et de ne plus subir, hein. Alors ici, on a la carte de la beauté. Alors la carte de la beauté, ça vient nous parler d'épanouissement, du fait de faire attention à son apparence physique, de rencontrer quelqu'un qui a, voilà un beau côté esthétique. Hem, Ça va nous parler de sensualité, du fait d'être bien dans sa peau, de mettre en valeur ses atouts et d'être vraiment dans la séduction. Alors ici, on a la carte du despotisme. La carte du despotisme, elle va nous parler d'attachement. Le fait d'être privé de liberté, d'être dans la lutte, dans la soumission à des forces extérieures ou à des personnes. C'est une carte qui vient nous parler d'une forme de soumission à une situation dans laquelle euh, l'un des partenaires ne peut pas forcément s'affirmer comme il le souhaiterait. Ça peut nous parler aussi d'une autorité qui n'est pas forcément bien partagée. Voilà, dans le cadre d'un partenariat, ça va être important de poser vos limites et de poser vos, enfin, vos, ah, j'ai pas le mot. Voilà, de vraiment définir ce qui est important, les limites, le cadre, pour justement éviter qu'il y en a un qui soit absorbé par l'autre, hein. Voilà, ça vient nous parler de responsabilité, parfois même de contrainte, hein, et le sentiment un peu d'être impuissant. Donc, voilà, s'il y a, si vous envisagez une association, un partenariat, ça va être important de poser vraiment vos limites, hein. Alors ici, on a l'étoile de l'homme. Alors ça peut vous représenter en tant qu'homme, en tant que consultant. Ça peut représenter votre conjoint ou un homme qui a vraiment beaucoup d'importance dans votre vie. Ça vient justement une carte qui vient nous parler du fait de s'affirmer, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa vie en main. Donc là, ça va être vraiment pour vous le job, les poissons pour ce mois d'octobre, s'affirmer. Là, c'est clairement, c'est ce qui ressort. Arrêtez de se faire engloutir
par les autres, par les idées des autres. Vous avez des idées, vous avez des belles idées. Donc vraiment, imposez-vous. Alors, pas de manière brutale, mais sachez en tout cas prendre votre place. Voilà. Alors ici, on a la carte des passions. Donc la carte des passions, c'est une carte qui va vraiment nous parler de vivacité, de précipitation, peut-être même de tension en fonction de ce que vous vivez, hein. Ça dépend, bien sûr, c'est adapté, hein. Voilà, ça va demander un peu de combativité. Ça va être aussi le fait d'avoir un attachement fort dans une relation. Euh, voilà, on vous invite vraiment à essayer un petit peu de calmer justement cette attraction, hein, pour ne pas en souffrir, hein. Alors ici, on a la carte des honneurs, donc ça vient nous parler soit d'une personne qui a du pouvoir, de l'autorité, soit un besoin de reconnaissance également. Ça peut être aussi une personne extérieure qui peut justement vous aider à mettre en valeur vos projets. Si vous avez des idées, des projets à mettre en place, le mois d'octobre sera hyper bénéfique. Les énergies sont bonnes. Mais par contre, ça va être important. Ah, ça, je comprends, ok. Ça va être important de vous positionner, de vous affirmer, parce que si vous avez une idée, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous avez besoin d'un partenariat, ce serait quand même dommage que ce soit la personne qui, on va dire, est la plus connue, la plus reconnue, qui a le plus de notoriété, qui ait tous les lauriers du projet. Donc voilà, ça va être important que vous vous replaciez en tant que créateur, créatrice du projet. C'est pour ça qu'on vous dit de poser vos limites. Ok. Et là, ici, on a l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, elle va nous parler du fait de réfléchir, d'écouter, de dialoguer, de se connecter à ses intuitions. Ça va être, je pense, nécessaire. Alors, soit de faire appel peut-être à une femme, hein, qui pourra peut-être vous aider, vous conseiller, ou tout simplement, ça parle de vous parce que vous êtes une femme et vous avez vraiment besoin de reconnecter à cette part de féminin sacré, à votre part de puissance également. Voilà pour vous les poissons. Bon. Ok, allez. On va continuer. Je vous invite aussi à aller voir vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires sur la chaîne. Vous avez tous les signes qui vont être mis en ligne. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Allez, 3 messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, pour ce mois d'octobre. Ok, parfait. Alors, nous avons j'inspire, j'expire, laisse être le plan divin et tu n'es pas prête, karma, purification. Ok. Alors, ce sont des cartes qui vraiment nous invitent à prendre le temps de reprendre son souffle. Parce que justement, cet élan créateur, parfois, risque peut-être de vous essouffler. Dans le sens où vous allez avoir 1000 idées à la minute. Envie vraiment de sortir votre projet de suite. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc vraiment, prenez le temps de revenir à votre souffle, à vous reconnecter à votre respiration pour essayer un petit peu d'y voir plus clair, de voir les choses plus posément. Voilà. Ensuite, on vous dit, laisse être le plan divin. Donc, il y a une forme de dévouement, de confiance, de foi en l'univers, car vous êtes soutenu et protégé. Et ensuite, ici, on vous parle de karma et de purification.
Alors pour moi, la phrase tu n'es pas prête, je la vois étonnamment comme une croyance limitante. Je la vois pas comme une phrase annonciatrice, mais plutôt comme une croyance à se débarrasser. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit syndrome de l'imposteur là-dessous? Ce serait à méditer. Donc là, vraiment, on vous invite à travailler sur vous pour essayer de dépasser vos obstacles intérieurs et pouvoir vraiment continuer dans votre évolution. Là, ça va être vraiment hyper important. Là, j'ai vraiment mon attention qui est attirée sur cette carte Karma Purification. Donc là, ça va être vraiment votre job pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Il va falloir bosser sur vous. Je pense qu'il va falloir même bosser sur vous autant que bosser sur les projets. Pour pouvoir après laisser place à votre éclosion en fait. Ce que je vois c'est voilà, c'est la lumière, c'est non, il y a un beau résultat à la fin, hein. Mais il va falloir d'abord que vous travaillez sur vous. Vous travaillez les karmas, travaillez le transgénérationnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Alors ensuite, pour la guidance à choix, nous avons l'améthyste. Ou sinon, la turquoise. Alors, on va demander soit un domaine, soit l'ange qui va nous accompagner durant ce mois d'octobre, les poissons, pour ceux qui auront choisi l'améthyste. La turquoise, une carte, un ange, un conseil. Okay. Alors, on se calme, j'ai une carte. Ok, allez, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus adaptée à votre situation. Alors, pour ceux qui auront choisi l'améthyste, nous avons l'archange Azraël. L'archange Azraël soutient et réconfort lors des épreuves. Il est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, divorces, licenciements, examens, entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Bon. Donc là, on vous invite vraiment à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, si vous vous sentez submergé, si vous avez vraiment des événements très spécifiques. Voilà, ça peut être par exemple un passage au tribunal, ça peut être un entretien, peu importe. Demandez de l'aide. Vous serez vraiment porté par l'énergie angélique. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont choisi la turquoise, nous avons l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte l'organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentiels et devenir un Dieu créateur sur Terre. Bon. C'est une carte vraiment qui vient nous parler du fait de matérialiser ses idées, ses désirs, ses envies, hein. Du fait aussi de prendre conscience de tout ce potentiel créateur que l'on a en soi, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Ça pourra aider d'autres personnes. À vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. À regarder également les autres guidances des autres signes. Vous retrouverez sur mon Facebook, dans la description de la vidéo, d'autres ressources, d'autres tirages. Et également mon site internet sur lequel je propose différents services. Voilà, je vous embrasse!